Francisco, adopté du Guatemala à 3 ans. Aujourd'hui, il a 25 ans. Je le rencontre à Villeneuve-d'Ascq dans le nord de la France. Il a coupé ses dreads depuis un mois. Dans quelques semaines, il part voyager en France. Dans son salon, une grande table, un verre d'eau et il fait beau. Là, je voyais mon neveu dans les bras de sa mère, dans les bras de tout le monde, dans les bras de la famille. Et je pense que ça commençait à me titiller un petit peu, à me dire ouais, d'accord, mais moi, ces moments-là, je les ai pas vécu avec la famille que j'ai ici. Je veux dire, je suis pas né ici. Et mes 3 premières années, lui, il a vécu très bien, avec ses parents, tout ça. Moi, il y a une zone de flou. Et là, j'ai commencé vraiment à me poser des questions, à me dire ok, d'accord, qui je suis, qu'est-ce que je fais ici. Est-ce que c'est facile pour toi de parler de ton adoption? Est-ce que c'est facile? Disons que ça le devient un peu plus, ça le devient un petit peu plus chaque jour. Au début, c'était plus compliqué et je commence doucement à pouvoir en parler plus facilement, plus librement. Déjà, j'en parle à très peu de monde. Les seules personnes qui sont vraiment au courant, enfin, j'imagine que tout le monde l'est, mais les seules personnes avec qui je parle vraiment, c'est les personnes avec qui j'ai confiance. La façon d'aborder ça, c'est pas moi qui commence la discussion. Souvent, c'est toujours ah, dis donc, t'as une drôle de couleur, toi, tu viens de où par rapport à ta famille, c'est assez étrange, il se passe quelque chose. Et la discussion commence et je peux parler plus ou moins ouvertement du sujet. Ah, la phrase la plus cliché et je pense la plus énervante, c'est quand je commence à en parler et que la personne en face, soit elle n'est pas réactive, soit je pense qu'elle s'en fiche. Au final, elle coupe court à la discussion en me disant la fameuse phrase: oui, mais tu sais, t'as de la chance. Parce qu'imagine, tu serais resté là-bas, tu serais devenu SDF. Quoi? Mais non, c'est nul comme phrase. C'est horrible. Mon enfance, au niveau d'adoption, ça s'est plutôt bien passé. Il me semble que je suis arrivé sans souci ici, que j'ai commencé l'école, comme je le disais, rapidement, que ça s'est vite bien passé, que je me suis vite intégré. Ouais, de manière générale, non, non, ça a été, je pense que j'avais pas trop conscience en fait de l'adoption, de ce que ça représentait à cette époque forcément. Je me disais juste, moi j'ai des parents qui sont blancs. D'ailleurs, ma mère m'a dit la dernière fois, quand elle était petite, tu demandais est-ce que vous serez marron quand vous serez plus vieux? Donc, bon, je pense que je comprenais effectivement pas très bien la chose. Est-ce que pour toi, l'adoption fait partie de ton identité? Je pense que oui, ouais. C'est dans le sens où, pour moi, dans ma vie, j'ai l'impression que ça a pris une place assez importante. C'est-à-dire que je sens par mes comportements, par mes façons d'agir, qu'il y a l'adoption qui se trouve un petit peu derrière tout ça. Forcément, il n'y a pas que ça, j'imagine, mais je sens qu'il y a quand même un poids, il y a quelque chose, et c'est quelque chose aussi auquel je pense assez régulièrement. Donc, oui, ouais, ouais. Ça fait partie de mon identité, clairement. Je pense que le message que j'ai envie de donner, tout simplement, c'est aux parents adoptés, venez voir un petit peu, pour moi, je veux dire la VDA, la voix des adoptés, parce que c'est là pour moi où je trouve les témoignages les plus sincères. Mais avant d'adopter, ce serait peut-être bien de faire un tour par là, je pense, histoire de voir si vous êtes prêt à endurer ça, si vous vous sentez d'attaque, tout simplement. Je pense que ça mettra à l'épreuve votre envie, c'est une bonne chose, je pense. Les meilleurs s'en sortiront, je le sais. Et pour les enfants adoptés, bah, c'est pareil, venez à la VDA, hein, venez, on entend que vous, franchement, on passe des bons moments ensemble, on va boire des bières, donc venez à la VDA. Merci.